Un jour, ma sœur me dit, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Alors je dis rien du tout, comme on dit toujours. Mais si. Et je me creuse la tête pour trouver ce que je voulais. Et je lui dis, tiens, j'ai vu une paire de chaussures à tel endroit que j'ai essayé, que je trouvais jolie. Je me dis, bon, je vais pas acheter maintenant. Alors elle m'apporte le soir de mon anniversaire mes chaussures. Ouais. Comme j'avais dit exactement la couleur, la taille que j'avais essayé, tout ça, je ne les essaye pas. Je dis, oh, quelle chance, c'est bien. Et puis je le laisse chez moi. Et un beau jour, je dis, tiens, je vais essayer ces chaussures. T'es pas comme un enfant, tu les mets pas tout de suite. Non, là, moi, tu peux pas savoir, des fois, je fais faire des trucs, je laisse 2 mois pour m'habituer à la vision dans l'armoire et tout ça. Non, pas du tout. Oh là là, moi, je suis pas le mec facile, moi, j'attends un peu. Vous rentrez pas comme ça dans les trucs. Non, j'en parle. Et alors, voilà-t-il pas? J'en enfile une. Elle est bonne. Voilà. Elle est bonne. Bon, l'autre, j'essaye de l'enfiler. C'était les 2 fois le pied droit. Ah bah non. Parole d'homme, si je te le dis. Bon, alors donc, je me dis, putain, parce qu'ils sont cons. Mais quelle histoire. Et je mets mes 2 chaussures et je les laisse dans le coffre de la voiture. Tu sais, genre la prochaine fois que j'y vais. Quand je passe par là-bas, bon, j'attends un mois ou 2. Mon anniversaire, c'est le 1er mars. C'est le 1er mars, oui. Et je chausse du 42,5. Et du 9. Et je passe en voiture, puis bon, un mois et demi plus tard, je m'arrête devant, et je prends, et je dis à la vendeuse, je dis, tu t'ennuies avec moi? Non, j'écoute. J'ai l'impression qu'elle est dans un spectacle de Pierre Palmade. Elle se croit obligée de s'ennuyer parce que c'est un concurrent. Mais je fais pas le même métier que toi, moi, bon. Alors donc. Je t'écoute religieusement. Bon, oui, c'est pas ça, la religion. C'est quoi? C'est la religion, c'est agenouillé, avec les bras sur son prie-dieu. Oui, non. Aujourd'hui, je ne croirais pas. Alors, vous rentrez dans le magasin. Et alors, j'entre dans le magasin, je leur dis, vous vous rendez compte? Non. Vous m'avez donné 2 pieds droits, et la vendeuse me regarde, elle me dit, aucun problème. Je dis, si, il y a un problème, c'est que... Aucun problème, on va vous les changer. Ah, je dis, mais c'est très gentil. Ça donne les 2 pieds gauches, du coup. Mais quand même, comment vous faites des trucs comme ça? Aucun problème, monsieur. J'ai dit, mais arrêtez de me dire aucun problème. Il y a un problème, c'est que j'ai 2 pieds droits. Ah, mais non, aucun problème, on va vous les changer. Je dis, mais enfin... Ça pose un problème. Si j'étais parti en voyage et que j'avais mis des baskets et que je m'étais dit, tiens, pour ce soir, j'aurais mes belles chaussures, comment j'aurais fait? Aucun problème. Je lui ai dit, mais c'est à moi de dire aucun problème. Vous allez me dire, je suis morte de honte et je vous demande de m'excuser. Je vous dis, aucun problème, madame, parce que vous me donnez l'autre. Mais c'est pas à vous de dire ça. C'est pas à moi, aucun problème. Si vous voulez, Elle m'a dit aucun problème. 60 fois, j'ai failli casser le magasin. Et encore, c'est mieux parce que j'ai un copain qui s'est arrivé. Maintenant, on dit plus aucun problème, on dit pas de souci. Si, un souci. Pas de souci. Non, mais ça rend Mesdames fou. et messieurs, je peux vous dire que Pierre Bénichou est d'excellente humeur. Hein, et ça, c'est une chose sûre. Bon, on peut peut-être parler d'autre chose alors maintenant, hein, Stevie, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, j'en ai vu avec des... Enfin, c'est pas vraiment des derbies, tu vois. Mais c'est ça, là, c'est quand même... On a Jérôme Bonaldi qui est allé à Batimat ce week-end. Oui, ça, c'est quand même plus intéressant, vous voyez. Ah oui, c'est intéressant. Alors, ils font les mocassins, là-bas. Ils font des mocassins, mais sécurité, tu sais, il y a des tonnes de trucs qui tombent dessus. Ah, comme les Caterpillar. Voilà. Il y a pas Caterpillar. Caterpillar. Mais toutes les chaussures viennent pas d'Afrique du Nord. Caterpillar. C'est ce que j'ai dit. Caterpillar. Non, j'ai dit Caterpillar. Ils sont présents à Batimat. Oui, on te voit bien, la Félène, là. Ah oui, donc c'est très vaste. Ah, c'est très vaste. C'est le plus grand salon consacré au bâtiment, à la construction du monde. Enfin, vous nous en parlez tous les ans. J'ai même l'impression qu'il a lieu tous les 15 jours. Non, tous les 2 ans. Écoutez, je vais vous prendre rendez-vous avec mon maçon, ça l'intéressera sûrement. T'as tout un hall où il y a quasiment que des EPI, des équipements personnels de protection individuelle. Michel, je suis désolé. Repassez-moi un croissant. Mais non, t'as des bleus de travail super beaux. Tu vas chez... Ah, mais faut que j'aille pour mon mari, moi. Mais c'est top classe, c'est vraiment bien. n'importe plus les bleus de travail. Tu vas chez... Et pourtant, Dieu sait qu'il est pauvre. Chez Batimat pour ton mari. Ouais. Chez Milwaukee, par exemple, t'as une doudoune chauffante. Non mais Jérôme, que tu chauffes avec la batterie en vrai, de on s'en ton fout, électroportatif. Tu vois, tu prends la batterie de ta perceuse, hop, tu la mets dans Tu nous la l'as déjà présenté l'année dernière. Je sais bien, mais c'est saillant, c'est Oui, mais beau, ça c'est sert rouge. à... Vous êtes là, vous, Joujou? Ah ouais. Entre la godasse et le bâtiment, on est servi aujourd'hui. Hein.
Mais c'est pour les gens très pauvres, tout ça, non? Non, c'est c'est ceux pour qui les- sont touchés. Est-ce qu'ils sont touchés par la baisse de la TVA, par le mandat d'argent? Oui, non, et mais ils c'est le extraordinaire. prennent mal. Ils le prennent mal, évidemment. Tu veux pas se qu'on touche permettre de à notre laisser pognon, Jonas nous qui à sommes Marseille. bourrés, hein? Faut bien toucher. Les pauvres, ils ont moins d'argent, mais ils sont beaucoup plus nombreux, hein. Les pâtes alsaciennes sont les meilleures au monde, bien meilleures que les pâtes italiennes sans œufs. Ça, c'est vrai, monsieur, bravo. Il y a eu un engouement J'ai pas spontané. compris. Ils font, Ah non, des, mais les pâtes ils font des alsaciennes- pâtes sans œufs. Ah non, mais c'est non, gratuit. avec des Non, œufs, au avec des contraire. œufs, avec des Pourquoi œufs. les Italiens font des Mais pâtes non, sans les œufs? Italiens, c'est bon. Moi, écoute, j'ai un traiteur 6 italien œufs pour non, non, 250 non, grammes. qui a disparu. Hein. Il a disparu, son magasin a disparu. Ils sont deux frères. Tu peux pas savoir, tu entres là, c'est la tarentelle, quoi. C'est l'Italie complète. Hein, je dis, mais, hein, Gorgon et Émile Zola, il s'appelle. Et qu'est-ce qu'il est bon, la mozzarella, voilà. C'est extravagant, quoi. Et je lui dis, donnez-moi les meilleures pâtes. Il donne, il y a me pas dit, de problème. voilà, Et je lui dis, ouais, mais ça, je connais, il n'y a pas des pâtes encore meilleures? Genre, j'ai de l'oseille, je peux y aller? Il me dit. Changer des chaussures à Glorine à Paris, l'autre à Il me dit Marseille. non, ça c'est le top, c'est les barils, les machins. Vraiment, je commençais à m'ennuyer un peu déjà. Et je lui dis, mais vous mangez quoi? Et ils se regardent tous les deux. Et j'ai eu l'impression que j'ai vu deux gosses pris la main dans le sac et qui allaient pleurer, quoi. Il dit, on mange que des pâtes à l'alsacienne. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'œufs, c'est plus léger, c'est plus... J'achète des pâtes alsaciennes, je rentre, je donne ça à Madame Bénichou, elle me dit, je t'avais dit d'acheter des pâtes italiennes. Parce qu'au départ, tu sais, au départ, elle est assez sévère. Après ça, une bonne tarte. Pardon, après ça, elle est très très gentille. Mais... Et je lui dis, essayons ça. On a mangé ça, disons. Et alors? Eh ben, Mais c'est on a super appelé la voisine d'en bas, hein. Elle est montée, même Marcel. Comme monsieur Marcel, il rentre jamais, lui. Alors, on a mangé des trucs. Tu crois qu'on va tenir jusqu'à 18h? Je crois, ouais. Au moins. Lui, oui, mais nous, non. J'espère que l'invité d'honneur est alsacien. Vous êtes pas content, vous avez congé, merde. qu'est-ce que vous voulez On est en RTT, là. Ah, Championnat c'était du un monde de tournoi de poker, 2000 personnes. C'était À la grande halle de la Villette. Et c'était organisé par. Winamax. Winamax. Et donc, Patrick Et voilà, Bruel. c'est monsieur Patrick Bruel qui est l'emblème, mais l'âme de cette maison, c'est monsieur Abécassis. Abécassis qui était champion du monde de bridge et qui est un formidable expert dans tout ça, qui sait tout, quoi. Il m'a dit, viens, c'est à ta portée, c'est une partie d'aveugle. Bon. Tu peux pas perdre. Et je voulais y aller, puis j'avais fait des pâtes, tu vois. Mais c'est surtout, il avait qu'une chaussure. Alors, j'y suis pas allé, et j'ai même pas eu le... Parce que la dernière fois que je suis allé dans un tournoi comme ça, j'ai fini, comme disait Strauss-Kahn. Non mais, j'ai fini. Premier, à l'issue de la première journée, j'étais, Chip leader. Ça veut pas dire un patron pas cher, ça veut dire celui qui a... C'est drôle, celle-là. C'est quoi Celui qui est le votre patron, langage? Non, plein mais de parce chips. que- N'interrompez Le pas, mail- on est tranquille, écoutez. L'homme qui a le plus de jetons. Et alors, vous avez gagné, vous, ou pas? Bah écoutez, disons que sur les coups de 18h30, 19h, j'ai eu un petit coup de fatigue, j'ai poussé à tapis et je T'as suis eu la sorti. main lourde. Voilà. T'as poussé rien à tapis gagné. avec quoi? Raconte, avec quoi? Non, je peux pas dire parce que vraiment, j'avais envie de partir et T'as un cette main râteau ne pour méritait ramasser pas. tes jetons ou pas? Un râteau. T'as un râteau. C'est du poker, c'est pas Jardiland. Ah, une blague qui nous a échappé, qui est signalée par Bernard. Pierre Bénichou a lancé une blague mesa voce l'autre jour que personne n'a relevé. À propos de l'hôtel Le 314, Pierre, dans son coin, a dit « On n'a pas le droit d'apporter de chaise ». C'est tombé à plat, personne n'a relevé, c'était pourtant drôle, 314 sans chaise. Alors ça sert à quoi que Pierrot il se décarcasse? Voilà, il a raison comme auditeur. Hein 3-14. Il a raison comme auditeur. C'est D'où qui vient, de quel pays qui vient? Pi 314 sans chaise, vous voyez. En fait, il fait une émission parallèle, Oui, Pierre bien Bénichou. sûr,
Je suis obligé, parce que je suis payé ici, je suis obligé d'en faire 2-3. J'ai une bonne blague envoyée par Florian pour terminer cette première demi-heure, juste avant les titres de Déjà 16 la heures. première demi-heure. Eh oui, déjà, Pierre. Ça passe vite quand on parle. Hein. En revanche, pour nous, c'est un enfer. Bon, alors maintenant, quand l'invité mystère arrivera, tu me diras pas « Réveille-toi, Irma, j'ai déjà fait mon travail !» Une J'aime femme... pas les invités mystères, tu sais pas que vous êtes comme moi. C'est comme au chiffre honnête, je déteste le duel. Ah, mais Quand ils font le duel. Aujourd'hui, vous aimerez beaucoup l'invité mystère, vous verrez, vous serez Ah surpris. oui Ah ouais. Comment il s'appelle? Non, vous l'aurez pas. non. C'est une frangine? Attends, enfin... C'est la journée de la gentillesse dimanche prochain. Oui, et on me fera pas une statue, mais on dira que je suis un petit peu plus gentil, parce que c'est vrai qu'il m'arrive d'être méchant, mais avec ce que je subis, c'est rien. La journée de la... S'il y a un jour à célébrer pendant ce mois de novembre, il y a évidemment le 11 novembre, où la Prusse a été battue par l'armée française, ensuite, par l'empereur Guillaume, mes couilles, bon. Mais, L'empereur Guillaume, mes couilles. non, oui, je dis, non, pour dire, maintenant on dit mes couilles pour dire etc. Ah, d'accord. Alors, C'est pas donc, faux. Sauf nous. C'est aujourd'hui, le 8 novembre. Oui. C'est quoi? 42-60. C'est pas l'anniversaire du copain de Titine. C'est que le 59e anniversaire du débarquement. Ah oui. Du débarquement américain en Afrique du Nord, l'opération Torche, qui a changé le cours de la guerre. Ah oui. Ils ont débarqué à Oran, à Alger, à Casablanca. Et si vous êtes encore ici, et vous n'avez pas tous un casque à pointe, parce qu'il y en a que 2 qui ont un casque à pointe ici. Si on n'est pas c'est tous grâce à prussiens, cela. c'est grâce à eux. C'est grâce à ces gens qui ont fait débarquer ces étudiants de 20 ans qui, à Alger, ont mené ça sous la houlette de celui qui deviendra le professeur Aboulker plus tard, qui ont fait débarquer l'armée américaine à eux seuls. Ils ont fait débarquer ça. Et il y avait... Oh, vous êtes des cons. Oh, bien sûr, c'est ça, oui. Vous étiez Mais plus... tu peux pas démarrer par la chaussure à gland et enchaîner sur Vous un cours étiez plus d'histoire. heureux pendant l'occupation. vous, Et pas qu'on évidemment. rigole non plus. Tu pourras nous raconter l'Indochine après? Regarde-moi ça, il n'y en a pas. 8 novembre 42, ils sont tous là des têtes. Il avait raison, le pauvre de Gaulle. Hein, c'est des veaux. Hein, ils te regardent comme ça. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? On est des vaches qui regardent passer le TGV. Ceux qui sont allés jusqu'au bas, qui disent ah ben, c'était pas mon programme, et les autres ils disent qu'est-ce qu'on se fait chier dans cette émission. Mais vous n'êtes pas digne de nous, public aimé. C'est au public qui s'en prend. Public. Oui, je croyais que c'était à nous. Je croyais que c'était à nous, mais... Ça change aujourd'hui, ça change. Mais non, vous êtes des illettrés professionnels. Nous, on gagne notre vie avec. Dimanche prochain, en tout cas, ce sera la journée de la gentillesse, Pierre. Et c'est Psychologie Magazine, Qui est à l'origine de cette journée? Voilà, merci à Il y l'origine. a un lien avec la journée de la gentillesse au volant ou c'est pas du tout la même chose? Rien à voir, ça c'est la journée de la courtoisie au volant. Ah oui, faut pas confondre la courtoisie puis la gentillesse. Ok, d'accord. Bon, en même temps, c'est Ça, pas le tu t'en jour. prends une dans la tronche. Ok, d'accord. La courtoisie, c'est une chose, c'est quand t'es poli. La gentillesse, c'est quand t'es aimant. Tu comprends? Pas tu très peux bien. pas comprendre ça. Un dans ton exemple, pays. un exemple. Non, parce que tu Comment peux être tu gentil avec t'appelles, des toi gens que t'aimes pas. Michalak s'appelle. Michalak. Ah, c'est très français, ça, comme nom. Ça, c'est vrai. C'est reparti. Et d'ailleurs, c'est quoi? C'était polonais? Ouais. Moi, sûrement, il est plus polonais, il est français, comme toi et moi, si on peut dire. Mais non, mais ça me passionne tellement. Dès qu'il y a un petit truc, dès qu'il y a quoi que ce soit sur la reine, j'ai des alertes Google qui sonnent de partout. Donc je connais toute sa vie, je sais ce qu'elle fait, je sais. Enfin, je sais tout, j'ai même touché sa voiture. Enfin, je sais pas si tu vois. T'as touché sa voiture? Mais oui, quand elle a... Ah non, mais je vais pas vous raconter ça, mais... Bah si, Ah, si t'as touché la caisse de The Queen. Elle l'a déjà raconté ici. Ah bon, Oui, mais bon. Il l'a déjà raconté ici. Si je t'interdis. Quoi? T'as dit, elle l'a déjà raconté. Oh merde. Déformation professionnelle. Enfin, voilà. Bah ouais, on va vous offrir un petit voyage à Londres. Ouais, alors. par contre- Pierre, vous voulez pas l'emmener le petit à la National Gallery? Ce serait sympa ça. Ah. Faut d'abord qu'il touche la prime à la connerie, d'abord. On verra après. Pourquoi? Parce que c'est honteux, quoi, de raconter à des Français, à des gens qui sont au 21e siècle. Je rêve de la reine d'Angleterre.
J'ai même touché sa voiture. Mais même dans un roman photo, on mettrait pas ça, quoi. C'est honteux, quoi. Vraiment, je t'en veux beaucoup. Tu m'as fait beaucoup de peine. Je préfère passer mes nuits à rêver de la reine d'Angleterre qu'être dans un quartier avec des putes dans un bar au fin fond du trou du cul de Paris. Je sais pas, Non, pas la vie personnelle. Pas la vie privée des gens, Stevie. Oh là là, tu es en train d'aller sur une voie vraiment. C'est vrai. Quoi, c'est vrai? Tu t'excuses? Je pêche. Ah bah oui, je m'excuse, évidemment. Je me mets à plat ventre devant vous. Tu veux venir avec moi au Grand 8 demain soir? C'est quoi le Grand 8? C'est quoi le Grand 8, Pierre? Oh, ça existe plus, le Grand 8. Ça a dû s'arrêter en 1922. Ah, tu fais des grands 8 avec tes jambes, en fait, c'est ça? Oh, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Il essaie de nous exciter à tout prix. Non. Ça marche bien. Ah bah, pas nous. Vous l'avez connue, vous, Romy Schneider, Pierre, j'imagine. Très bien, ouais. Elle était très, très jolie. bien. Hein. Ouais. Et Je elle connais très bien, aucune allusion à des choses privées, mais je l'ai connue très bien. Je l'ai vue souvent, j'ai parlé avec elle, dîné avec elle et tout. elle avait un fort accent tout de même, hein, quand même. Hein. Oui. Ah, non, Alors, elle fort était- accent, mais Elle c'est était la- parfaite. Mais Non, c'est la pas seule vraiment, personne pas qui me faisait vraiment. supporter l'accent allemand. Oh, moi, j'aime beaucoup l'accent allemand. Tu n'as pas aimé? Bah, ça dépend. Moi, c'est des souvenirs d'enfance, c'est pas pareil. Je me souviens, elle avait pleuré un soir. Je suis arrivé dans une conversation où elle disait, mais les gens disaient, est-ce que Cassius Clay s'est fait battre justement par celui qui vient de mourir aujourd'hui, Frasier. Alors, il y avait des gens qui disaient, c'est truqué, non, c'est pas truqué, non, c'est pas... Il m'avait dit, moi, spécialiste de la presse, et du machin, que tu crois? Je dis, mais tant que... Il est possible que ce soit truqué parce quand il y a tellement d'argent, c'est normal, comme ça. Alors je dis, il aurait dit, comment pouvez-vous dire ça? Mohamed Ali ne peut pas faire ça. Je dis, qui? Mohamed Ali. Alors, je dis, mais je sais pas qui c'est Mohamed Ali, moi, c'est pas un Américain. Pourquoi il s'appelle Mohamed Ali? Et on avait commencé à parler comme ça. Et évidemment, pour l'emmerder, j'ai dit, je sais qui c'est qui prend les paris dans ce genre de truc. C'est des juifs, ça va pas t'étonner qu'ils trichent, non, comme ça. Alors elle m'a dit, quoi? Comment? Vous laissez ce type dire des choses aussi horribles que ça? Et quand elle s'est aperçue que tout le monde se moquait d'elle, et moi en premier, en lui disant le mot juif pour l'emmerder, elle a éclaté en sanglots. On n'a plus pu l'arrêter pendant toute la soirée. J'étais les gens me disaient, mais pourquoi tu l'as fait pleurer comme ça? C'est un sujet sensible parce que sa mère s'était remariée avec un homme qui avait la C'est un sujet réputation sensible parce qu'elle est d'avoir allemande, été- surtout. Hein. Mais non, mais parce qu'elle était très proche bien sûr, des nazis, quoi. Sa Et qu'elle a belle-mère. passé sa Et qu'elle a passé sa vie à jeunesse, elle. Donc elle a avec passé un- sa vie à réparer ça. réparer Et ça, moi voilà. j'arrive avec mes gros sabots. Ah bah oui. Et après, je m'étonne. Pourquoi qu'elle a connu Eh ben, il y a un mec à Paris qui existe encore. Et dont je ne dis pas le nom parce qu'il est marié. Et qui me remercie tous les jours de ça. Et pourquoi? Parce elle pleurait, il l'a consolée. Il dit, c'est grâce à toi que j'ai été embûché d'air. Vous êtes Ah non, mais vraiment, il sait faire les hommages. Ah, c'est affreux. Je te Excusez-moi, jure moi, je suis que choqué. J'ai une que telle cette image histoire d'elle est que vraie. d'entendre ça, franchement. Mais alors quoi? C'est une femme? 20 ans qu'Yves Montand nous a quittés, déjà 20 Ça ans. m'a revient paru pas. énorme, moi aussi. La voilà qui revient. La chansonnette. Dans les plaines du Far West quand vient la nuit. Les cowboys de sont réunis. Je ne connais pas celle-là. Oh, c'est une des premières. Ah oui. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses. Tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars. Mais est-ce Les que étalages, les gradins. on peut pas avoir le vrai, mais on a Bénichou, le montant compensatoire. Il y a des chansons de mon temps que je chante mieux que lui. Il y a des chansons qui chantent mieux que lui. Non, mais tu t'entends. Alors laissez-moi une seconde. La trompette, vous la faites mieux que lui, je trouve. Ça, c'est sûr. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie. Ah, les roses Vous avez de le Picardie. cheveu, parce qu'il venait de se faire refaire les ratiches et ça sifflait Et un peu. encore un bel hommage. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie. Et les roses qu'on trouve là-bas. Ah, faut pas avoir connu Bénichou de son vivant. Moi, je te tous le dis. les deux. C'est ce que disait Romy Nous Schneider. avons dansé. Partir avant. C'est si bon, c'est la chanson que vous avez choisie, Serge. Voilà, c'est si bon. Et je vous organise une chorale virtuelle, c'est-à-dire Le que piano.
Tout le long de son dos. Donnez que nous dansons. Mais interprète de ces 6 bons. C'est si bon. Vous vous souvenez tous de Di Constantine, non? Bah oui. Chez Bébert à Chicago, Je sais pas c'était qui vraiment c'est. rigolo. C'est quoi ça? C'était un monologue que j'ai. Chez Bébert à Chicago, c'était vraiment rigolo. Les femmes étaient vraiment belles et les robes sensationnelles. Et ça bardait. Oui, ça va. Non, c'est un truc que je fais en général en province. Mais ça peut faire Mais c'était whisky. dans les maisons de retraite. cigarette américaine et whisky, petite pépé. petite pépé. Bon, allez-y, continue. Te rendre un peu cinglé. Oh, mais maintenant, il imprime son rythme. Je rêve. Vite, une pause. Oui, à propos. Vous la voyez quand, la pause? Hein? Moi, je dirais, si vous arrivez à combler encore 1 minute, dans 1 minute, c'est bon. Alors, pour l'instant, c'est 59 secondes. Mais sans chanter. Et bientôt 56 secondes. Dans 54 secondes. Qui dit mieux, qui dit mieux? 53, 52, 51, ça n'a aucun intérêt. Dans 49 secondes, vous allez voir ce que c'est qu'une réponse. Parce que ça va faire 45 secondes, c'est 3 fois 15, 45. Hein? Même vous, qui n'avez pas déplacé la classe de 8e, vous le savez. Eh bien, c'est fini. Ce n'est plus 45 secondes, ce n'est plus que 30 secondes. Et maintenant, là, j'en retire 10. Et j'attends 4 secondes pour retirer 10. Hein. Et bien maintenant, vous n'avez plus que 20 secondes. Dans 20 secondes, c'est imminent. C'est imminent. Non, ne bougez pas encore. Il en reste 9. Ouais, il n'en reste plus que 8. Il en reste 7. Achevez-le. Moins 3. Ça fait comment? La poule. 4, 4, 4, 4, 4. Elle est bonne, ça. Vous voulez les cris d'animaux? Eh ben, vous les aurez après la pause. Dites, Pierre, on m'a donné dans les mails une info. Il paraît que vous avez déjà été au générique d'un film en tant qu'attaché de presse. Enfin, ça sent l'emploi fictif, cette affaire. C'est vrai ou pas? C'était un film du Qatar. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps, je ne sais plus quel film Je crois que c'était. ça devait être un film. De Liliane Guiche. Non, c'est un film mis en scène par Orson Welles. Exactement. Qui s'appelait le procès de Kafka. Et pourquoi vous étiez attaché de presse? Parce que j'étais allé comme reporter pour Jour de France faire un reportage sur le début du film. Il y avait un mec qui s'appelait, dans le film, qui était une vedette américaine de l'époque, qui avait des très larges épaules, très maigre, là, qui jouait sous la douche là, avec Hitchcock, comment il s'appelle? Anthony Perkins. Tony Perkins. Très large. Tony Perkins, j'arrive vers lui et Orson Welles pour leur parler. Il me fait comme ça avec la main. J'ai dit, mais tu veux ma main dans la gueule, connard? Et là, évidemment, c'est une pauvre chérie. Il me dit, mais non, you're so rude. Oui, t'es un peu gay, Anthony Perkins. Et à en ce plus. moment-là, il y a Orson Welles qui se lève et qui me dit, you won't fight it out, ça veut dire tu veux venir te battre dehors. Je dis mais non, c'est pas après vous que j'en ai. Et on parle, on oublie. Il y a évidemment un bon samaritain qui a entendu la scène et qui est allé voir Monsieur Dassault, qui était propriétaire de Jour de France, et qui lui dit, voilà, il a menacé un acteur de lui casser la gueule et tout. Je suis viré de Jour de France. Non. Pourquoi? Alors que tu Mais lui as non, même pas cassé la gueule. Non, j'étais viré 6 fois de Jour de France. Ah. On touchait les indemnités chaque fois en venant. Bon, alors on vous reprend. Et je raconte cette histoire au producteur qui me dit, mais pourquoi tu vas rester avec nous? Non, je dis quoi? Il me dit, ben, tu veux pas être attaché de presse? Mais c'est une histoire formidable. Hein. Bah, qui se Mais termine vite ou j'avais pas? l'intention de demander à Marianne Frey, qui était attachée de presse. Alors j'ai dit, ouais, Marianne Frey, ouais, elle est bien, tout ça, mais si elle le fait, je veux pas le faire. Alors elle me dit, oui, mais que c'est la fille d'un ministre. Et je vais au Fleur et je rencontre une copine à moi, qui s'appelle Florence Malraux. Et je téléphone au mec, j'ai dit, et si j'appelle Florence Malraux, elle est fille d'un ministre, elle aussi. Il m'a dit, c'est d'accord. Et on est venu, on a eu le contrat, Florence et moi, on était tous deux attachés de presse. Mais moi, comme j'étais fâché avec Orson Welles et Perkins, j'étais au Flore et elle se tapait tout le boulot. Voilà ce que ça a été. Mais vous êtes au générique. On a fait des tas de coups formidables. C'est facile quand t'as Orson Welles, Jeanne Moreau, tu mets des flics à la porte pour pas que les journalistes entrent. Dans les autres films, t'es obligé d'aller les chercher. Le métier d'attaché de presse, c'est où tu n'as rien à faire, ou tu as tout à faire. Là, c'est un truc où on n'avait rien à faire. Alors on buvait des coups. Hein. Qu'est-ce que vous dites? C'est un hold-up, quoi. C'est comme nous aujourd'hui, on n'a rien à faire.